Je m'appelle Alexandre, donc je suis le président et l'entraîneur de la NWC. Je m'appelle Pascal Bloas, j'ai 33 ans, ça fait presque 9 ans que j'ai commencé le catch. Je suis Rémi Austin. Moi je m'appelle Cross, j'ai 27 ans. Mon personnage s'appelle Torkan. Actuellement, je suis un des grands méchants de la NWC. Je suis à la tête de Secten Immortalis. Pour l'instant, je suis un peu tout seul, mais je cherche des adeptes, donc les candidatures sont ouvertes. Je catch sous le nom de Léon, donc je suis un catcheur 1K, fan de jeux vidéo. Je voulais changer un peu ma gimmick qui était différente avant et du coup je voulais changer tout et j'ai tout changé la tenue. Et je voulais en faire un beau personnage charismatique. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre une étoge avec un logo représentant un oiseau vert pour montrer on va dire la forêt, tout ce qui est comme la pierre de jade, quelque chose de joli, quelque chose d'agréable à regarder. Mon personnage, c'est un personnage de super-héros. J'ai toujours mélangé catch et dessin animé. On dit souvent que le catch c'est comme un spectacle cinéma, un film. Moi je le vois comme une bande dessinée, comme un dessin animé. Je veux représenter en fait l'espoir, qui était quelque chose qui a été très important dans ma vie. Et c'est pour ça que j'essaie de toujours porter un message héroïque et très positif face à un public. Le personnage est totalement fictif, il n'y a rien de réel dedans, tout a été inventé. Mais c'est justement une manière pour moi, le catch et ce personnage-là, de montrer quelqu'un que je ne suis pas du tout dans la vraie vie. C'est quelque chose qui est à l'opposé de ma vraie personnalité. C'est pouvoir montrer quelqu'un qu'on n'est pas. On avait le ring, on avait le potentiel, on avait les caméras, on avait tout ça. Et on a fait un tout qui devient la NWC que vous pouvez voir actuellement sur les réseaux et venir voir en gala. La NWC, Nevez Web Catch, parce qu'on voulait envahir le web. Donc du coup c'est 3 entraînements par semaine, voire 4 des fois. Et le but c'est de faire 3-4 shows dans l'année. Sortir des nouveaux catcheurs aussi de notre école et de les faire travailler ailleurs que la NWC, c'est ça l'objectif, quoi. La section NWC, c'est celle qui m'a vu naître en tant que catcheur, on va dire. C'est celle que je porte un peu dans mon cœur parce que forcément, c'est eux qui m'ont donné mes chances, qui m'ont appris à catcher. Et puis tout simplement, il y a des talents en fait ici. Alors, pour pratiquer le catch, d'abord il faut aimer le catch. Toute personne sain de corps et d'esprit. Il faut venir aux entraînements. C'est-à-dire que plus on s'entraîne, plus on devient meilleur et plus on peut aller sur les rings. Ils pensent que c'est facile parce qu'ils pensent que le catch c'est du chiquet, ils pensent que c'est de la chorégraphie, mais quand ils arrivent, qu'ils franchissent la porte, qu'ils montent sur le ring, qu'ils font les premières chutes, qu'ils se rendent compte qu'il y a quand même de la douleur, certains abandonnent assez rapidement. Mais en général, beaucoup de gens peuvent pratiquer le catch. Pour aller voir un gala, d'abord il y a nous ici en Bretagne, la NWC. Être sur les réseaux sociaux ces temps-ci, parce que c'est un endroit où beaucoup de pubs se font. Après il y a Ploasme avec la West Catch. Souvent on suit un catcheur sur Facebook, soit une page, soit son profil. On regarde ses informations, je suis sur tel show à tel endroit, dans telle ville. Chaque catcheur doit faire la promotion du show où il est. Pourquoi le catch ? Parce que j'ai toujours voulu faire du catch depuis que je suis petit. J'en ai beaucoup regardé avec mon cousin petit. Quand j'avais l'âge de 3 ans, mon père m'a montré ce qu'était le catch. Ça fait depuis 2002 que je regarde le catch à la télé, tu vois. Et je me suis dit, ceux qui font sur le ring, je peux peut-être aussi le faire, quoi. Par rapport à l'espoir, c'est ça d'ailleurs, c'est pour ça que j'en fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours gardé une sorte d'espoir d'en faire un jour. Et le jour où j'ai vu qu'il y en avait proche de chez moi, j'ai dit je saute le pas. Pour moi, le sport, c'était plus quelque chose que je voyais comme un moment de détente. J'ai fait de la boxe, j'ai fait du judo. Et ce que j'aimais pas dedans, c'était la compète. C'était trop compétition et en fait, l'entraîneur était tout le temps sur le dos que de 2-3 personnes pour les faire évoluer. Et du coup, le catch, il y a
pas vraiment tout ce côté compétition, mais justement ça donne aussi envie de se dépasser soi-même. Quand j'ai appris qu'il y a eu du catch à Brest, du coup, je suis venu à l'entraînement, j'ai essayé et je suis jamais reparti. Quand je suis dans un ring, qu'est-ce que je ressens? Je suis plus Rémi en fait. Rémi n'existe plus. C'est Helios qui essaie de prendre le pas sur la personnalité de Rémi en fait. C'est pas moi en fait sur le ring, je joue mon personnage. C'est moi puissance 1000. Où je franchis les rideaux, j'arrête d'être Pascal et je deviens Torcan. Je deviens le personnage que j'ai créé. Une fois que je passe le rideau et que je monte sur le ring, j'oublie tout en fait. Le Alexandre n'existe plus, c'est Léon qui vient. Je suis là pour gagner. Donc dans tous les cas, sur mon visage, il y aura la détermination et tout ce qu'il faut pour gagner. On se sent quelqu'un d'autre, on peut parler avec le public, on peut les insulter, pas méchamment, mais voilà, on peut faire ce qu'on veut. C'est notre personnage, on en fait ce qu'on veut en fait. Et du coup, on se libère en quelque sorte, c'est jouissif. Alors les moments forts, j'ai pu lutter contre Tristan Archer et ça a été vraiment quelque chose. J'ai appris beaucoup avec cet homme-là, quelqu'un que je respecte beaucoup, qui m'a beaucoup appris et j'ai adoré le moment où il m'a éclaté la tête. On voulait quelque chose d'un petit peu étonnant pour le premier show. Du coup, j'avais demandé à ce que tous les catcheurs nous rejoignent pour un Royal Rumble. Et lors de ce show-là, j'ai montré que j'ai pu éliminer tout le monde et devenir le premier champion de la NWC. Avec les fans, après, quand on discute avec eux, après un show qui sont satisfaits de ce que tu as fait en fait. Ça va être plus le regard des gens que j'aime bien. Ça peut être les choquer, ça peut être les rendre heureux ou les rendre tristes. Il y a toujours des choses comme ça que j'aime bien. C'est ça que je vais retenir le plus d'un match d'ailleurs. Des regrets, oui et non. Le regret de m'être dit un jour que j'avais appris suffisamment alors qu'on n'a fini jamais d'apprendre en fait. Après en tant que président j'en ai eu quelques-uns, ce qui est normal. C'est surtout les blessures on va dire, qu'on a eu. Lors d'un gala, je devais jeter quelqu'un par-dessus la troisième corde sur une autre personne. Et ces deux personnes n'étaient pas très expérimentées. Et la personne l'a mal rattrapé et du coup, il s'est fait une triple fracture du coude. Je me suis senti pas bien, j'aurais pas dû vouloir faire ça et leur dire de faire ça. Et ça, je le regrette un peu parce que cette personne, du coup, a arrêté le catch définitivement. Après, c'est tous les élèves, quand ils se blessent, ça fait mal au cœur. Des petites déceptions lors de certains shows, quand on s'est imaginé quelque chose de parfait. Alors c'était au show contre Antoine Bernard pour le titre de NWC et c'est arrivé très vite au début du match, je suis arrivé au bout de 2 minutes. Alors j'ai fait une sorte de salto par-dessus lui, sauf qu'au lieu de rouler, je suis tombé en piqué en fait. Et j'ai pas trop compris vraiment tout de suite l'erreur de cette prise, je pense. Je suis allé peut-être un peu vite, je pense que c'est ça qui a causé la prise un peu ratée. Et ensuite, là j'ai senti une grosse douleur, comme si le bras il pesait 1 tonne. Quand on est catcheur, on connaît pas vraiment la gravité. On a toujours mal quand on fait des choses sur le ring, alors on sait pas à quel moment c'est là où ça peut casser, quoi. Je suis en arrêt maladie depuis 4 mois. J'ai pas pu faire tous les voyages que j'avais prévu de faire cet été. Et en termes de catch aussi, parce que j'ai dû annuler des dates. C'est toujours très compliqué, donc je sais pas non plus combien de temps je vais en avoir. J'espère que ça va aller assez vite et que je vais pouvoir reprendre mes entraînements et le catch le plus rapidement possible. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, NWC, plus loin Catch. Et puis mes réseaux sociaux également sur Facebook, Twitter, Instagram, Cross PW ou Cross FR. KRO2S. Je suis The Molas Marshall, le nonchalant de la nonchalance, le créateur du Wrestling Shield, autrement dit, catch et détente. Tu veux voir de la lunette?
Viens à la NWC le 3 novembre. Ladies and gentlemen, je suis le Prince Helios. Et si vous voulez me voir gagner le titre de la NWC, c'est rendez-vous le 3 novembre. Zog est mon nom et je vous attends tous à venir me voir le 3 novembre pour le show NWC. Le 3 novembre, show NWC. Venez voir comment mon adversaire va manger ses dents le 3 novembre à la NWC. Je suis Dorkan de la secte Immortalis. Qui que soit mon adversaire, au prochain show, s'il est digne de mon enseignement, il rejoindra Secten Immortalis. Et que ça vous plaise ou non, ce sera le 3 novembre au show NWC.